Donc voilà, on a déroulé 2 grandes bâches qui couvrent de haut en bas du faîtage jusqu'à la gouttière, la couverture. Alors sur des points stratégiques, l'idée c'est pas de tout recouvrir parce que c'est quand même un gros chantier avec toutes les cheminées et les lucarnes qu'il y a. L'idée c'est de recouvrir en fait les fermes qui sont attaquées par justement les champignons. Donc là, en faisant ça, les 2 fermes qui partent des pointes de la toiture, là, des épis de faîtage, on les recouvre complètement et on va pouvoir les préserver. Et ça, c'est le plus important. Après, le reste, c'est des chevrons, c'est des choses moins importantes qui se remplacent plus facilement, mais la structure même, l'ossature de la charpente, c'est les fermes, et pour ça, il faut les préserver. Alors, ouais, il reste une bâche à mettre au milieu, là, entre les deux, pour aller recouvrir toute la noue. Parce que la noue, c'est la pointe qu'on voit juste à côté de l'échafaudage. Parce qu'elle déverse en fait précisément aussi sur la maçonnerie. Et ça alterne la maçonnerie, et particulièrement l'année dernière, où il a plu vraiment de façon régulière toute l'année. Cette pointe-là, la noue dont je vous parle, c'est le départ du toit, en fait, qui n'est plus présent. Qu'il y avait sur la partie à droite là, du bâtiment autour de la grande cheminée. Voilà. Donc là, on a un travail de charpente à faire. Et pour ça, il faut pouvoir s'abriter. On ne peut pas pour l'instant faire le travail de couverture tant que le travail de charpente n'a pas été fait. C'est une solution temporaire pour pouvoir faire ce travail de renforcement de la structure de la charpente. Donc on va aller voir de l'intérieur ce que ça donne et à quoi ça correspond. Donc là, on a un aperçu de sous la charpente, donc au 2e étage. Donc il y a différentes choses qui ont été faites. Donc on retrouve l'échafaudage qu'on a réalisé. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur une vidéo précédente. Et puis on aperçoit les bâches donc, qui couvrent alors ce pan-là de la couverture qui est le plus abîmé. On a hier remis un bout de bâche sur la partie haute. On aperçoit les trous et la bâche par laquelle passe la lumière. Cette partie était importante. Si vous pouvez regarder un des réels là qu'on a fait récemment, alors qu'il pleuvait, vous verrez que ça prenait vraiment beaucoup d'eau. On avait un certain nombre de seaux, mais qui étaient insuffisants pour récupérer toute l'eau. Donc ici, avec un bâchage, comme on l'a aperçu précédemment, qui part vraiment du faîtage et qui va jusqu'en bas, on va pouvoir préserver alors à la fois la charpente, puis à la fois ce qui reste des planchers, dont le plancher provisoire qu'on avait mis en place, pour pouvoir étayer la ferme. Donc la ferme, on l'aperçoit ici, on voit les étais, l'échafaudage et cette lucarne. Alors, pour que je vous explique, le sujet principal, en fait, c'est la restructuration de la ferme de charpente. Alors la ferme, c'est la grande pièce en bois qui forme un A, on va bien la voir ici, voilà, qui porte ensuite les poutres, ce qu'on appelle les pannes, qui portent les chevrons, qui sont les pièces là qu'on voit verticales, qui portent la couverture. Donc cette ferme, elle est plutôt en bon état comme vous pouvez l'apercevoir, sauf sur sa partie basse. Donc je l'avais évoqué dans une précédente vidéo. Mais à partir d'ici, là, de l'assemblage au niveau au milieu de la vidéo, donc ce qui est l'entrée, la pièce horizontale qui vient se fixer, visser sur l'arbre à l'étrier, qui est le pied de la ferme et qui descend jusque dans la maçonnerie. Et bien le souci, c'est que ce pied d'arbre à l'étrier, donc sur à peu près 2 mètres de haut, ben il est tout pourri. Il est tout pourri parce qu'il y a eu ces écoulements par tous ces trous de couverture là, qui ont fini à la longue par pourrir le bois. Donc c'est la structure même, c'est le squelette on va dire de la charpente qui est touché. Et pour pouvoir remédier à ça, il y a 2 options. Donc on a consulté des charpentiers. La première option, c'est de tout enlever et de refaire une charpente complète. Et auquel cas, ça ne serait pas une charpente en chêne, donc en pin et Douglas. Ce qui reviendrait finalement au même prix que de réparer la charpente actuelle
dont à peu près 80% selon un des charpentiers, 80% des bois sont encore bons. Mais on serait à peu près au même prix, hein. Pour seulement la partie charpente, on serait autour de 60 000 euros. Donc en fait, on a trouvé peu d'artisans intéressés par ce chantier. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de sauver la charpente actuelle. Donc on a pris le parti de faire le travail nous-mêmes. Il y a différents points techniques, mais on rentrera plus dans le détail, qui sont importants à prendre en considération. En tout cas, ce qui était important, c'était pour pouvoir retravailler sur la charpente. C'était qu'elle soit hors d'eau, parce qu'on a déjà fait un plancher temporaire, voilà, sur lequel on s'est étayé, etc., qui prend l'eau de fait. On doit maintenant travailler en remplacement de l'arbalétrier, de ce côté-ci et sur l'autre ferme, qui est de l'autre côté du mur. Et pour ça, il faut que, bien sûr, on soit à l'abri. Donc, c'est le travail qu'on va faire maintenant, et c'est le travail qui imposait de bâcher pour préserver les bois actuels, et puis pour préserver le travail qu'on va faire, c'est-à-dire retirer une partie de l'arbalétrier qui est pourrie et puis la remplacer. Avec aussi tout un travail de maçonnerie qui va avec, puisque la charpente, bien sûr, est appuyée sur les murs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ce bâchage qui n'est pas complet sur l'ensemble de la toiture, mais qui vise à sécuriser, couvrir, préserver donc les parties structurantes de la charpente. Voilà, donc ici on est dans l'autre pièce, alors à un niveau supérieur puisqu'on est dans l'ancien comble en fin de compte. Donc on a le même souci avec la ferme, donc là voici la ferme. Donc vous pouvez voir que l'ensemble des assemblages sont plutôt sains. Alors sauf là-bas la panne, mais je parle des assemblages ici. Sur la partie haute de la ferme. Et puis plus on descend en fait, plus il y a des problèmes structurels, puisque les écoulements se sont faits du haut vers le bas, l'eau s'est accumulée sur la partie basse, et c'est là qu'a eu lieu la pourriture. Donc vous voyez, on avait découvert pas mal de vieilles ardoises et de vieilles voliches qui étaient pourries avant de remettre la bâche de ce côté-là. On a ce côté qui est plus abîmé que le côté qui est derrière moi. Ici, on a pu bâcher ces derniers jours toute cette partie qui était toute abîmée et à laquelle, de fait, on n'avait pas accès par le dessous puisque on n'avait pas réalisé ce plancher intermédiaire sur le niveau inférieur. Donc tout ça a été fait de l'extérieur. Voilà, donc là, ça va quand même être beaucoup plus étanche et on aura moins de problèmes et la situation comme vous pouvez la voir sur le petit réel que j'ai fait par jour de pluie. Alors il reste quand même quelques trous de ce côté. Alors sur la partie haute, c'est pas trop grave parce que il y a peu d'écoulement. Ce qui est le plus embêtant, c'est les trous partie basse, comme on avait ici, qui ont été bouchés, parce que ceux-là, ils récupèrent toute l'eau qui coule du haut du toit, et puis ça déverse directement là où il faut pas, quoi. Donc cela, la situation a été améliorée. Maintenant, on va pouvoir travailler là encore sur le remplacement du pied d'arbalétrier. Alors l'arbalétrier, c'est la grosse pièce que vous voyez en diagonale. Donc vous pouvez voir que là, elle est plutôt saine jusqu'à les bassins là qu'on a mis pour pouvoir faire un niveau pour monter. Donc nous, on va couper à peu près 1 mètre au-dessus les bastins et refaire une pièce avec une denture, une espèce de greffe, pour aller réappuyer la ferme sur la partie basse. Donc tant que ça c'est pas fait, on ne peut pas travailler sur la couverture. Donc la seule solution pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, c'était de bâcher temporairement. Alors bien sûr, quand on dit temporairement, ça risque de s'étaler sur plusieurs mois. Et de fait, il faut quand même des bâches costauds. Donc, voilà, donc on aperçoit vu d'en haut maintenant les échafaudages qu'on a mis en place. Pareil, ça vous pouvez le retrouver sur une précédente vidéo. Donc c'est un comble qui est très haut, hein, puisque on a un rampant de 7,50 m, on mesurait hier.
Et je crois que donc du plancher du deuxième étage jusqu'au faîtage, on doit avoir, si je dis pas de bêtises, on doit avoir 6 mètres. Oui, voilà. Alors on a ce mur de refend qui est quand même pratique parce qu'il structure bien. Même si là, vous pouvez l'apercevoir, on a un désordre donc du bout du mur là. Il fallait que ça soit abrité pour pouvoir faire la maçonnerie dans de bonnes conditions. Donc là, je vais faire quelques points de fixation des bâches. Alors elles ont l'intérêt d'avoir des petits passants par le dessous. Donc je vais pouvoir, si je les retrouve, les attacher au chevron pour éviter que la bâche ne s'envole dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faudra accéder par le dessus. Donc on fera ça à la corde pour mettre des lithos pour que tout ça s'envole pas. Donc voilà, c'est le but de la journée là, enfin de la matinée. On va essayer de passer quelques petits colliers pour pouvoir maintenir ces bâches en position. Allez, bonne journée, au revoir.